Bonjour, le 16 janvier, nous pouvons faire mémoire de Sainte Honora. Sainte Honora naquit dans une noble famille gallo-romaine à la fin du IVe siècle. Baptisé dès sa jeunesse avec son frère Saint Venance, il fut très tôt saisi par le désir radical de Dieu et de la perfection évangélique. Animés par l'idéal monastique naissant, les deux frères entreprirent un voyage vers l'Orient, berceau du monachisme. Mais en Grèce, Venance tomba gravement malade et mourut, laissant Honora profondément éprouvée. De retour en Occident avec un compagnon spirituel, il demeura fidèle à son appel à la solitude et à la prière, cherchant un désert où vivre uniquement pour Dieu. Ce lieu providentiel lui fut donné par Léonce de Fréjus, qui lui offrit une île déserte de l'archipel des îles de Lérins. Honora s'y établit vers 400, et bientôt des disciples affluèrent. Ainsi naquit l'abbaye de Lérins, l'un des plus grands foyers spirituels du monachisme occidental naissant. La communauté, organisée de manière souple mais exigeante, vivait dans l'équilibre de la prière, de l'ascèse et de la charité fraternelle. La règle de sainte Honora, marquée par l'appel à la stabilité intérieure et à la vigilance du cœur, suscita l'admiration de Jean Cassien. Lérins devint une véritable pépinière de saints, de moines et d'évêques, irradiant toute la Gaule méridionale. En 426, Honora fut arraché à sa chère solitude pour devenir évêque d'Arles, église alors profondément divisée. Pasteur humble et ferme, il y rétablit l'unité, la discipline et la ferveur spirituelle, gouvernant plus par l'exemple que par l'autorité. Il mourut vers 429-430, laissant la mémoire d'un moine devenu évêque sans jamais cesser d'être un homme de Dieu. À ces moines, il adressait cette exhortation empreinte d'espérance chrétienne. Vivez de telle sorte que la fin de la vie, on l'appelle la mort, ne vous effraie pas. Le trépas serait-il une peine lorsqu'il ne conduit pas au supplice de l'enfer ? Sainte Honora demeure ainsi un maître spirituel pour tous ceux qui cherchent Dieu dans le silence, la fidélité quotidienne et l'espérance de la vie éternelle. On vient de l'entendre, Honora exhortait sa communauté à vivre de sorte à ne pas redouter la mort. En contrepoint, voici un passage du Livre du ciel où notre Seigneur révèle à Louisa ce qu'il a fait pour nous aider à bien vivre ce moment important de notre dernière heure. Nous sommes au tome 9, le 4 juillet 1920. Louisa écrit « J'étais dans mon état habituel, toute remplie de privations et d'amertume, et je méditais sur l'agonie de notre Seigneur. Il me dit « Ma fille, j'ai voulu souffrir l'agonie au jardin pour aider spécialement les mourants à bien mourir. Vois comment cette agonie correspond bien à l'agonie des chrétiens. Lassitude, tristesse, angoisse et sueur de sang. Je ressentais la mort de tous et de chacun, comme si je mourais réellement pour chacun en particulier. Ainsi j'ai ressenti les lassitudes, les tristesses et les angoisses de chacun. Et par mes souffrances, je leur offrais de l'aide, du réconfort et de l'espoir. En ressentant la mort de chacun, je leur obtenais la grâce de mourir en moi, comme si leur souffle et le mien ne faisaient qu'un, et d'être immédiatement béatifié par ma divinité. Si j'ai subi mon agonie dans le jardin, plus particulièrement pour les mourants, mon agonie sur la croix fut pour aider ceux-ci à leur tout dernier moment, à leur dernier souffle. Ce furent deux agonies différentes. Mon agonie dans le jardin fut pleine de tristesse, de peur, d'anxiété et de frayeur, alors que mon agonie sur la croix fut remplie de paix et de calme imperturbable. Si j'ai alors crié « Sitio, j'ai soif »,
Il s'agissait de la soif extrême que je ressentais, que tous exhalent leur dernier souffle dans le mien. En voyant que plusieurs allaient passer outre à ce désir, dans un profond chagrin, j'ai crié « Sissio !» Ce Sissio continue encore à se faire entendre à tous et à chacun, comme une cloche à la porte de leur cœur. J'ai soif de toi, ô âme. De grâce, ne sors jamais de moi, mais entre en moi et expire avec moi. Ainsi, j'ai dédié 6 heures de ma passion pour aider les hommes à bien mourir. Les 3 dans le jardin pour les aider pendant leur agonie, et les 3 sur la croix pour les aider à leur tout dernier soupir. En conséquence, tous ne devraient-ils pas regarder la mort avec le sourire ? Tout particulièrement ceux qui m'aiment et qui essaient de se sacrifier sur ma propre croix. Vois-tu combien la mort est belle et combien les choses ont changé ? Pendant ma vie, je fus méprisé, et mes miracles même n'eurent pas les effets de ma mort. Jusque sur la croix, j'ai subi des insultes, mais dès que j'expirais, ma mort eut la puissance de changer les choses. Tous se frappèrent la poitrine en me reconnaissant comme le Fils de Dieu. Mes disciples prirent courage. Certains qui s'étaient tenus cachés s'enhardirent, réclamèrent mon corps et me donnèrent une sépulture honorable. À l'unisson, le ciel et la terre confessèrent que j'étais le Fils de Dieu. La mort est quelque chose de grand, de sublime. Les choses se passent ainsi pour mes propres enfants. Durant leur vie, ils sont méprisés, opprimés. Leur vertu, qui, comme la lumière, devrait briller aux yeux de ceux qui les entourent, reste à demi voilée. Leur héroïsme dans la souffrance, leur abnégation et leur zèle pour les âmes projettent à la fois de la lumière et des doutes chez les personnes qui les entourent. Et c'est moi-même qui permets cela, afin que soit préservée la vertu de mes chers enfants. Mais dès qu'ils meurent, comme ces voiles ne sont plus nécessaires, je les retire, et les doutes deviennent des certitudes. La lumière se fait pleine et fait apprécier leur héroïsme. On commence alors à tout estimer en eux, même les plus petites choses. Par conséquent, ce qui ne peut être fait durant la vie, la mort y supplée. C'est ainsi que les choses se passent ici-bas. Mais ce qui arrive là-haut est vraiment surprenant et digne de l'envie de tous les mortels. Merci Seigneur pour ces paroles pleines d'espérance, pleines de confiance et pleines d'amour. Prenons le temps de méditer sur les heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne l'oublions pas chaque jour. Allons le rejoindre, là où il a donné le plus grand témoignage de son pur amour pour nous et pour son Père. Rendons grâce aussi pour la belle vie de saint Honorat, pour tout le rayonnement qu'il a eu sur l'Occident à travers son témoignage et son œuvre en faveur du monachisme, si on peut dire ça ainsi. Pensons à tous les moines de ce temps, offrons-les au Seigneur dans sa divine volonté. Chaque journée qu'ils passent dans leur cloître, toutes les heures qu'ils passent à chanter le Fils, à chaque acte d'obéissance, à chaque acte d'amour fraternel, à chaque acte d'humble travail au service de la communauté. Seigneur, nous te rendons grâce pour les vies consacrées. Nous te rendons grâce pour ces poumons, ces cœurs qui battent au sein de la société, un peu à l'écart, mais sans qui l'humanité se désagrégerait encore plus rapidement qu'elle le fait en ce moment. Fais de nos cœurs des cloîtres
afin que nous puissions vivre avec toi à chaque instant dans ta divine volonté. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.